15 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette édition de ce 1er novembre. Voici les titres de l'actualité de ce 15 heures. Le président de la République en chemin à Alger, où il prendra part au 31e sommet ordinaire de la Ligue des États arabes. Et dans l'actualité internationale, ce sommet de la culture qui se tient à Abu Dhabi, une culture vivante, c'est le thème retenu cette année. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État a quitté ce mardi le pays à destination de la ville d'Alger, la capitale algérienne, où à l'invitation de son homologue Abdelmajid Tebboune, il prendra part aux travaux sur 2 jours du 1er au 2 novembre au 31e sommet ordinaire de la Ligue des États arabes. Le principal ordre du jour de ce sommet est dévolu à l'adoption d'un programme d'entente générale visant à accroître le niveau de cohésion et de capacité à l'organisation pan-arabe à souscrire eux-mêmes aux objectifs. Le second volet de cette assise est dédié à la réalisation au profit de l'organisation de mécanismes plus efficients d'action, de médiation et d'interposition dans les différents, notamment politiques, éclatants au sein de ces pays membres. Ce 31e sommet de la Ligue arabe servira par ailleurs de cadre à l'adoption de stratégies utiles de résilience pour ces pays membres afin de mieux appréhender les conséquences nées des crises internationales à répétition, notamment la flambée des prix des denrées alimentaires et l'envolée du coût de l'énergie. La réunion consacre également un autre round important de ces débats à l'identification des partenariats stratégiques de coopération économique entre les pays de la Ligue arabe. Il est question dans ce volet précis des discussions de promouvoir sur la base des profits de ces pays membres leur complémentarité, source plus grand développement et de plus grande intégration économique. Djibouti est en phase avec l'ensemble des thématiques portées à l'ordre du jour de ce 31e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Ligue des États arabes, connu de notoriété mondiale pour son rôle moteur et de leadership en faveur de l'intégration économique de la Corne de l'Afrique. Djibouti s'employera entre autres par la voix de son premier magistrat, son Excellence le chef de l'État, Ismail Margueli, à partager son expertise dans les domaines au sein de cette réunion de la Ligue des États arabes. Outre sa participation aux travaux de ce 31e sommet de Ligue arabe, le chef de l'État s'entretiendra donc comme à l'accoutumée en marge avec plusieurs de ses pairs chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Ligue arabe, notamment avec les principales autorités du pays hôte, au premier rang desquelles le président algérien Abdelmajid Tebboune. Une importante délégation comprenant le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République arabe d'Égypte et représentant permanent de notre pays auprès de la Ligue arabe, Ahmed Ali Barri, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République d'Algérie, avec résidence à Paris en France, son Excellence Ayed Moussaïdi Yahya, accompagne le président Guéli dans le cadre de ce déplacement en Algérie. Et ce prix du doctorat honorifique du président Guelleh à l'occasion du 25e anniversaire de la création de l'université de Mogadiscio, qui est une université somalienne fondée en 1997, la capitale de la Somalie. L'université a initié le prix du doctorat honorifique qui fait partie du rôle de l'université dans la promotion du développement et l'honneur des activités qui servent la nation et la communauté somalienne. Le doctorat honorifique est un certificat d'appréciation des commémorations de respect et d'admiration honorant les grandes personnalités qui ont fait un travail de plus en plus remarquable pour la nation somalienne. C'est par conséquent cette année, cette université a octroyé 3 grands tombes avec le diplôme de docteur honoraire, dont le premier est le chef de l'État, Ismail Omar Guelleh, pour son rôle et le leadership dans la promotion de l'unité nationale et le rétablissement du gouvernement somalien, sa fraternité avec la communauté somalienne et son soutien sans faille et continu à la société civile somalienne. Le président Ismail Margueli a toujours donné la priorité à la réconciliation de la nation somalienne et à la promotion du gouvernement somalien avec des efforts inlassables et un soutien constant à ce pays frère et ami.
Et par conséquent, tout en appréciant ses efforts continus et sans cesse fraternels sur la base de la proposition du Conseil suprême de cette université de Mogadiscio, elle a mis en exergue que c'est un plaisir de la part de la voix de leur président et un honneur d'honorer le chef de l'État djiboutien, Ismaël Marguelé, d'un prix honorifique de doctorat. Ce certificat a été reçu par Ibn Mohamed Ibrahim Youssouf, Mohamed Rachid, ambassadeur de Djibouti en Somalie, où il a reçu ce certificat des mains du président de cette université, le docteur Ibrahim Mohamed Moursal, et les membres du Conseil suprême de l'université de Mogadiscio, afin d'octroyer ce titre honorifique au président de la République, Ismaël Marguelé. همبليو شهادة شرفية همبليو أيان لنا هدنا وحن سفيرك وحن سين دونا سعادة سفير محمد إبراهيم يوسف سو وكيل كان مدحوينها جمهورية جيبوتي إنه إريج السوجيدي. الرحمن الرحيم. مدح إمام الجامعة أرضي كقلن جمينيسا. Retour à Djibouti avec cette importante réunion de haut niveau destinée à venir en aide à la République frère de la Somalie suite à l'attentat terroriste des Chebab qui a fait plus d'une centaine de victimes et des blessés qui s'est déroulé ce matin à la primature sous la présidence du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim Abdelkader Kamil Mohamed. L'objectif de la réunion a porté sur l'envoi rapide d'une équipe médicale conséquente pour venir en aide et soutenir la République frère de Somalie et les institutions sanitaires somaliennes face à cette tragédie et soigner de nombreux blessés à l'attentat survenu ce samedi perpétré par le groupe Chebab. Pour préparer cette équipe, des nombreux officiels djiboutiens étaient réunis autour d'une même table, dirigée par le Premier ministre, dont le ministre de la Santé par intérim, également le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, les secrétaires généraux de la le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillah Waïs, le secrétaire général de la primature, Neguib Abdallah Kamil, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta, le colonel et chef du cabinet sanitaire de la présidence, le médecin militaire et les proches collaborateurs du Premier ministre, dont M. Youssouf Aoul. Depuis hier, le ministre de la Santé est mobilisé pour mettre cette équipe médicale dotée des moyens humains, techniques et des médicaments nécessaires. Écoutons pour plus d'explications le Premier ministre. D'abord, nous condamnons officiellement cet attentat barbare contre le peuple somalien, télécommandé par les Chebab. Ceci étant, nous devons être solidaires avec le peuple somalien en leur apportant, dans la mesure de nos possibilités, les moyens qu'il faut pour essayer d'aider au moins ceux qui ont été blessés dans leur chair, de les aider à surmonter les douleurs en envoyant une équipe médicale avec tout ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire comme médicaments, comme matériel chirurgical. Et ça sera défini par les ministères de la Santé qui ont déjà travaillé depuis hier sur cette affaire. Un avion doit partir pour emmener tout ce monde à Mogadiscio et commencer déjà à travailler. Bien sûr, ils vont travailler, mais aussi ils vont évaluer
dans quelles conditions ils peuvent travailler. S'ils peuvent opérer sur place, ils vont faire des opérations chirurgicales sur place. S'ils ne peuvent pas, des opérations chirurgicales plutôt, s'ils ne peuvent pas opérer sur place, les plus graves seront ramenés à Djibouti où il y a plus de plateaux techniques à l'heure actuelle. Nous sommes quand même deux pays voisins et nous avons beaucoup de choses ensemble. Nous devons exprimer en ce moment de douleur pour le peuple somalien notre solidarité et d'être debout à côté d'eux. Midi, c'est la journée nationale et africaine de la jeunesse. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a célébré avec faste ce mardi 1er novembre sous le haut patronage du Premier ministre et chef de gouvernement par intérim Abdelkader Kamil Mohamed, la journée nationale et africaine de la jeunesse. Cette journée est célébrée par Djibouti pour la 14e année consécutive à l'instar des pays du continent. Journée dédiée à la jeunesse et destinée à privilégier la jeunesse, la sensibiliser et la mobiliser pour une prise de conscience des enjeux. Il s'agit aussi de leur faire part de l'intérêt que lui accorde le gouvernement et surtout le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et ce dans une vision politique prospective, résolument tournée vers l'avenir. Une journée, c'est aussi un message pour inviter la jeunesse à relever ensemble les défis qui pointent à l'horizon. Enfin, cette fête de la jeunesse sert de challenge et une dynamique inspiratrice d'une synergie d'action de l'ensemble des départements ministériels, et ce, étant donné la transversalité du thème jeunesse. Enfin, le credo du ministère de la Jeunesse et de la Culture, conformément à ses nouvelles attributions, et la promotion inclusive de la jeunesse et la révalorisation des cultures nationales. Un coup, bien sûr, dans le cadre de la politique du gouvernement axée sur la jeunesse, en phase avec la feuille de route du chef de l'État, premier défenseur de la promotion inclusive de la jeunesse. Cette journée donc s'est clôturée avec la remise du prix, du Grand Prix du chef de l'État. Initiative Jeunesse. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Place maintenant aux séries des discours. En premier, la représentante du PNUD que je vous propose de le suivre. La culture, elle nous prédispose à consommer. Si on connaît la culture, on achète les produits de ce pays. On connaît les marques, on connaît la coutume, on connaît ce qu'ils mangent. Si on dit à des jeunes, il faut manger ceci de l'Extrême-Orient, on ne le connaît pas, mais ça peut être succulent. Mais nous mangeons ce que nous savons. Nous allons où on sait. Et voici le tourisme, et voici le commerce. Nous connaître, c'est pouvoir aboutir à une fin dont nous parlons dans ce que nous, les politiciens, on dit l'agenda. L'Afrique pour les Africains. Consommer de nous, vivre en frères et sœurs. En tant que leader de demain, les jeunes générations ont un rôle crucial à jouer. Ces jeunes générations sont source d'évolution, d'innovation, de dynamisme, d'audace, d'engagement. Elles participent à la transformation de nos économies vers un monde en constante évolution et aujourd'hui confronté à de nombreuses crises. Elles participent donc aux technologies, à la digitalisation, au e-commerce, à la lutte contre le changement climatique. Et en tant que système des Nations Unies, nous sommes heureux de pouvoir faire participer des jeunes djiboutiens à la prochaine COP de 2027. La jeunesse représente donc le futur de l'Afrique et le futur de Djibouti. Pour une Afrique prospère, pour un Djibouti prospère,
dans un développement durable. Et donc notre responsabilité collective consiste à leur assurer une pleine vie, à assurer que leur potentiel puisse être réalisé, à les aider à réaliser immensement ce potentiel dans la sécurité, dans la dignité. Et cela passe par la formation, cela passe par leur implication et leur participation croissante dans les processus de prise de décision, puisque ces processus de décision les concernent en premier lieu. Prenons la parole également la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoué, a indiqué que cette journée dédiée à la jeunesse est destinée à privilégier la jeunesse, la sensibiliser, la mobiliser pour une prise de conscience des enjeux. Voici les propos de la ministre. Le département de la jeunesse et de la culture naît de la volonté politique de son Excellence le Président de la République, qui a voulu associer jeunesse et culture dans un même ministère et impulser une nouvelle orientation politique en faveur de la jeunesse, propice à une intégration en adéquation à nos valeurs culturelles et ancestrales, et dotée aujourd'hui de son propre organigramme et dispositif fonctionnel. La nouvelle structuration a renforcé deux volets inséparables: l'insertion sociale et culturelle et l'insertion économique de jeunes, car l'une ne va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, les activités entreprises tout au long du mois d'octobre ont voulu démontrer cette binarité complémentaire et adéquate pour l'émergence d'une jeunesse fière de ses racines, forte de ses compétences et intelligences et capable de relever le défi qui l'attendent. Le thème retenu cette année, vous l'aurez compris, est une suite logique aussi de cette nouvelle orientation. Nous avons voulu faire travailler ces deux directions en les associant pour qu'ensemble, ils puissent promouvoir l'entrepreneuriat et l'auto-emploi en diapason avec les domaines de développement affichés comme l'industrie numérique, culturelle ou le développement du tourisme. Il s'agit pour le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en phase avec la politique du gouvernement, de booster, dans le cadre d'une approche pédagogique et compétitive, et vraiment à l'échelle régionale et internationale, je tiens à le dire, l'initiative d'entreprises, mais aussi de promouvoir les profondeurs inexplorées de ces domaines porteurs de futurs métiers, les uns plus passionnants que les autres, pour notre jeunesse qui a compris que le travail va de pair avec l'épanouissement. Mieux vaut exercer le boulot que l'on aime. Et le e-commerce, échange commercial électronique, la culture, l'écologie et le tourisme offrent de nouvelles filières et sont riches en termes d'innovation et d'inventivité. Le Premier ministre qui présidait cet événement s'est exprimé en ces termes. En ce 1er novembre, nous célébrons, comme à l'accoutumée, à l'instar de bon nombre de pays africains, la Journée nationale africaine de la jeunesse. Une journée empreinte d'espoir et hautement symbolique à l'endroit de la jeunesse africaine et nationale. Au-delà de son caractère festif, cette journée constitue un moment important de la reconnaissance de la place de la jeunesse au sein de notre société. Il est le noyau énergétique et dynamique, acteur clé du changement social et point de convergence de nos programmes gouvernementaux. Une jeunesse imprégnée de ses valeurs culturelles, positives, dotée d'encadrement professionnel, qualitatif et garante du progrès et du développement de toute la nation. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, il n'y a ni société, ni État, ni avenir sans la jeunesse. Notre objectif principal consiste donc à veiller à l'émergence d'une jeunesse éduquée, engagée et entreprenante et responsable pour consolider les bases de notre société, mais également traduire notre vision de développement en actes concrets et porteurs de résultats, en vue d'assumer la locomotive de notre marche sur le chemin du progrès.
La jeunesse, de par ses comportements adéquats et ses compétences professionnelles, est appelée à représenter des modèles de référence pour notre société, tant en éthique qu'en réussite. Notre vision du développement s'appuie sur le principe fondamental de ne laisser personne de côté et d'intégrer selon le profil de chacun dans un statut approprié, susceptible de lui offrir un cadre de vie décent. Et voilà qui nous ramène de parler de ces messages de remerciement du sultan de Tajoura, Ali Habib Ahmad, au nom des membres du Midjilis de la Confédération d'Ibn Kouaïma. Et en mon nom propre, je tiens tout d'abord à adresser mes vifs remerciements et ma gratitude au chef de l'État, Ismaël Margueli, à son épouse, présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, dont la présence et le soutien ont joué un rôle essentiel dans le succès de la cérémonie de l'intronisation du 26 octobre dernier. Cela témoigne, faut-il le souligner, a-t-il indiqué, de l'attachement particulier qu'il porte aux institutions traditionnelles, à l'héritage culturel et aux valeurs fondamentales de la société djiboutienne. Mes remerciements vont également aux représentants des institutions coutumières et aux autorités traditionnelles, notamment à l'honorable Ogas Mustafa Mohamed, les distingués sultans de Somaliland, les délégations des sultans de Gobaad, de Rahaito et de Aoussa, qui ont bien voulu nous témoigner ainsi un fort élan de fraternité et de solidarité. Enfin, mes remerciements s'adressent aux représentants des corps diplomatiques, des institutions et organisations internationales qui nous ont honorés de leur présence à l'occasion de cet événement qui a fait date. Enfin, mes remerciements à l'ensemble de mes compatriotes, toutes communautés confondues, venus très nombreux et de tous les coins du pays prendre part à cette cérémonie d'intronisation qui ont clairement démontré leur attachement à nos valeurs communes à nous tous, quelles que soient les origines ethniques ou tribales. Fin de citation. À l'instar du reste du monde, l'association djiboutienne des aveugles, en collaboration avec la garde-côte djiboutienne, a organisé hier la journée mondiale de la vue et de la canne blanche à la caserne de Dourali. Cette journée internationale a pour mission de sensibiliser le monde entier à la cécité, aux moyens de permettre aux personnes malvoyantes de vivre et de travailler de manière indépendante. Une journée mondiale de la vue et de la canne blanche qui a vu la participation du président de l'association djiboutienne des aveugles, Idriss Moumine, et la représentante du PNUD à Djibouti, le directeur général de l'enseignement, Abdi Derir, ainsi que plusieurs autres personnalités. Une journée qui a débuté avec la marche pour soutenir cette noble cause. Ensuite, des chants, des sketchs ont ponctué cette journée riche en rythme et en couleurs. La journée consiste à sensibiliser le monde entier à la cécité, au besoin de permettre aux déficients visuels et aux malvoyants de vivre de manière décente, indépendante également. À cette journée de la vue et de la canne blanche. Je n'avais pas prévu un discours, mais je voudrais tout simplement vous remercier de votre invitation. Cher Idriss, merci pour votre invitation. Bravo pour le travail qui est fait. Le programme des Nations Unies pour le développement que je représente ici à Djibouti est très heureux de participer à ce travail au niveau national, de renforcer l'inclusion des personnes à besoins spéciaux. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de potentiel, qui peuvent apporter beaucoup au développement du pays, et nous comptons dans le cadre de nos appuis à amplifier ce que nous faisons au réseau et à l'ANTH. Et voilà qui nous ramène également de parler de cette formation continue des vacances interruptives du mois d'octobre. C'est au centre de formation des enseignants de l'éducation nationale. Le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Malgueli Ahmad a abrité du 30 au 3 novembre prochain une série de formations pour une centaine d'enseignants, les enseignants de l'enseignement fondamental, du préscolaire et de la base. Ces enseignants arabisants, des personnels de la vie scolaire, de l'enseignement moyen,
mais également d'autres responsables des structures éducatives. Il faut dire que ces différentes actions de formation et des thématiques avaient des actions de formation sur des thématiques variées et diversifiées qui consistent à améliorer les enseignements et apprentissages, mais aussi les pratiques de classe des enseignants en leur apportant toutes les ressources pédagogiques et le nouveau référentiel des compétences pour les chefs d'établissement. La directrice générale du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental s'est réjoui du bon déroulement des formations et de la participation des formés. Il faut aussi noter pour que ce public sont formés sur deux grands axes du plan national de formation que sont la révision du curricula et le développement professionnel. Une entité du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est en charge donc de la formation au niveau national des personnels du ministère de l'Éducation nationale, que ce soit les personnels enseignants, mais aussi les personnels non enseignants, administratifs, gestionnaires, chefs d'établissement, conseillers pédagogiques, etc. Comme vous le voyez, depuis hier jusqu'à effectivement donc la fin de la semaine, des actions de formation variées et diversifiées sur des thématiques qui sont très importantes, très intéressantes, se déroulent au centre. Et comme vous avez pu le constater, des centaines de personnes, enseignants et non-enseignants, sont formés pour tout au long de cette semaine de formation. Les thématiques sont très variées. Nous avons des chefs d'établissement, nous avons des conseillers pédagogiques, nous avons effectivement des enseignants que nous formons bien sûr sur deux axes importants de l'éducation nationale, que ce soit l'axe curriculaire, parce que vous savez que le ministère de l'Éducation nationale a engagé des vastes révisions des curricula. L'actualité dans les régions de l'intérieur à Sabié ou dans le cadre de la lutte contre la contrebande dans toutes ses formes, des membres de la brigade de la douane en étroite collaboration avec l'armée et le détachement de la police de la région d'Ali-Sébié ont intercepté une importante marchandise en provenance d'Éthiopie. Ces interceptions des produits illégalement introduits sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menée contre la contrebande de toutes sortes. En nouvelle du monde cette fois, ce sommet de la culture d'Abu Dhabi, une culture vivante, le thème retenu cette année de ce sommet de la culture d'Abu Dhabi, des décideurs politiques et des leaders mondiaux dans le domaine de l'art, du patrimoine, des musées et de la technologie se sont réunis pour examiner la manière dont la culture peut transformer les sociétés et les communautés. C'était donc l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.